Yoma Daf Ain Chet. On va voir aujourd'hui la halachot de Neilat Sandal pendant Yom Kippour. On va essayer de résumer un petit peu la halachot comme on a fait hier en ce qui concerne de se laver pendant Yom Kippour. On va voir aujourd'hui les halachot qui concernent de mettre des chaussures pendant Yom Kippour. Donc on va retrouver dans le Shulchan Aruch Siman Tavre Shu Dalet, toutes les halachot qui vont concerner. Et on va commencer d'Afka par un autre Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Dalet, Seif Tetzain. Parce qu'en fait, les mêmes halachot, il y a sur Tisha B'Av et sur Yom Kippour. Donc nous, on arrive du côté de Yom Kippour dans la Gemara, mais en fait, c'est exactement les mêmes halachot. Donc certains points se trouvent dans les halachot de Tisha B'Av, dans Tav Kuf Nun Dalet, et d'autres vont se trouver dans Yom Kippour, Ilchot Yom Kippour, Tavre Shu Dalet. Donc on commence par Tav Kuf Nun Dalet, Seif Tetzain, les halachot qui concernent Tisha B'Av. Tisha B'Av aussi, il y a les 5 Inouïm qu'on retrouve à Yom Kippour, donc ils ont exactement les mêmes halachot. Donc, le Shulchan Aruch, il va dire que tout ce qui a été interdit pendant Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est de chausser des chaussures qui sont en cuir. Des chaussures qui ne sont pas en cuir, alors les Chachamim ont permis, il n'y a pas de problème, parce que on n'appelle pas ça des chaussures, ça s'appelle des sandales ou tout ce que vous voulez d'autre que des chaussures, mais c'est pas des chaussures, donc c'est quelque chose qui est permis. Maintenant, le Mishnah Bora, il va préciser que s'il y a du cuir dans la chaussure, même si d'autres parties de la chaussure ne sont pas en cuir, c'est quand même interdit. Par exemple, on connaît aujourd'hui, il y a des chaussures qui sont faites avec toutes sortes de matières, et il y a la semelle intérieure ou extérieure qui est en cuir. Ça aussi, ça a été interdit. Mis à part ça, il y aura une halakha intéressante qu'on va retrouver aussi dans le Chot Tisha B'Av. En ce qui concerne la bracha de Sha'asali Kotorki, on sait que dans toutes les Birkot HaShachar, normalement, les brachot ont été instaurés sur une certaine chose. Par exemple, quand j'entends le coq qui klaxonne le matin, alors je vais dire Anoten Eservi Bina la Afrin Benyan Oven Laila. Quand je vais m'habiller, je vais dire une bracha. Quand je vais me mettre mes chaussures, je vais dire une bracha, ma ceinture, ma kippa, etc. Finalement, le minag, il est quand même de dire toutes les brachot à la choule, ou en tout cas en une traite. Mais quand même, normalement, au début, les brachot ont été instaurés sur certaines choses. Maintenant, la bracha sur les chaussures, c'est la bracha de Sha'atali Kotorki. Donc, il y a dans les poskim qui en parlent. Est-ce que Tisha B'Av et Yom Kippour, on fera cette bracha? Le minag, il est quand même de le faire, comme on va le retrouver là-bas dans Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Dalet. Il y aura là-dessus plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont le droit de mettre des chaussures même pendant Tisha B'Av ou Yom Kippour, comme on va le voir tout de suite, des gens qui sont malades ou qui ont des problèmes dans les pieds. Et deuxièmement, ces brachot-là, c'est vrai qu'ils ont été instaurés quand on entend le coq, quand on s'habille, etc. Mais finalement, en finale, ces brachot, au fait, elles sont sur quelque chose de général, sur le profit que Hachem a rentré dans le monde, que je peux voir, que je peux respirer, que je peux m'habiller, toutes ces choses-là, c'est sur des choses de général. Donc c'est la raison pour laquelle que même par exemple quelqu'un qui est aveugle, il pourra dire la bracha de Pokei Achivrim parce que il y a dans le monde un profit qui est de voir. Donc lui, il fera cette bracha sur ce profit général qu'il y a dans le monde. Donc, on revient dans les halachot de Tisha B'Av des chaussures. Le Shulchan Aruch, il va dire, maintenant on passe à Tavre Shu Dalet, il va dire que toute cette halakha, c'est que en ce qui concerne les chaussures. Par contre, si je veux me mettre sur un coussin, si par exemple j'ai un tapis en cuir, ou même un fauteuil en cuir, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas des chaussures, c'est quelque chose qui est permis. Le Shulchan Aruch, il dira quand même il y en a qui sont marmérim là-dessus, de ne pas mettre des chaussettes par exemple en cuir. Non, des chaussettes peut-être c'est plus grave, mais il parle au fait d'un coussin en cuir, de me mettre debout pour me mettre à l'aise. Il y en a qui seront mahmir là-dessus. Maintenant, le Shulchan Aruch, il va dire encore plusieurs halachot dans lesquels on sera mekel. Par exemple, s'il pleut, donc à l'époque, en fait, il y avait que des chaussures en cuir, sinon c'est sortir en chaussettes. Donc, s'il pleut et cette personne-là, il est maniaque, alors il aura le droit quand il va à la choule, quand il sera dehors, il aura le droit de mettre des chaussures normales, en cuir. Ou bien sûr, s'il y a des serpents ou des scorpions à cet endroit-là, ça sera permis, parce que l'interdiction, elle a été, comme on a vu hier en ce qui concerne de se rincer, de se laver, c'est que un rinçage de plaisir. Alors ici aussi, si je mets mes chaussures pas pour un plaisir, ça sera quelque chose qui est permis, et le Mishnah Bora, il dira que bien sûr, quand il arrive à la maison ou à la choule, il devra tout de suite enlever ses chaussures, il n'a pas le droit d'en profiter pour les laisser sur lui. Mis à part ça, ceux qui sont malades, ou une femme qui a accouché, le Shulchan Aruch dira que c'est permis. Par contre, aujourd'hui, qu'il y a d'autres chaussures qui sont aussi à l'aise et qui ne sont pas en cuir, alors on préférera ces chaussures-là.
Mis à part ça, maintenant, on va justement rentrer dans ce grand sujet-là. La grosse question, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui, on a des baskets, on a toutes sortes de chaussures qui sont faites avec toutes sortes de caoutchouc, de plastique, toutes sortes de matières synthétiques, en fait, qui sont très, très à l'aise, exactement comme du cuir. Alors, le Mishnah Bora, déjà, il en parle, et bien sûr, les poskim qui sont arrivés après. Le Mishnah Bora, il va dire que le minag, il est quand même d'être mahmir là-dessus, parce que, évidemment, si c'est comme du cuir, c'est à l'aise comme du cuir, et ça ressemble à des chaussures, et on a l'habitude de les mettre tout le temps, toute l'année, donc c'est considéré comme des chaussures. On n'a rien gagné, au fait, à dire à la personne, tu enlèves tes chaussures de cuir et tu mets des chaussures de basket, qui sont à l'aise exactement comme des chaussures en cuir. Donc finalement, le mina qui est complètement répandu, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre ces chaussures-là. Et dans les poskim, ils vont expliquer un peu plus. Ils vont dire qu'en fait, dans les chaussures en cuir, en fait, on va essayer d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les chaussures en cuir pour lesquelles, en fait, ça a été interdit? Alors en fait, il y a deux choses dans les chaussures de cuir. Il y a, premièrement, la chaussure elle-même, elle est à l'aise. Donc, elle a une tendresse, elle est molle et elle est à l'aise. C'est pas comme des chaussures en bois ou des chaussures en plastique dur ou des choses comme ça où c'est pas à l'aise. Deuxièmement, il y a quelque chose dans le cuir qui nous protège de la terre. Quand il y a des cailloux, etc., on va pas sentir les cailloux, on va se sentir bien dans la chaussure. Alors, dans les chaussures qu'il y a aujourd'hui, par exemple, quand je veux mettre des chaussons ou des crocs, alors il y en a qui ont carrément le minag de mahmir là-dessus, parce que, en fait, ils sont à l'aise. Point de vue, la chaussure elle-même, elle est à l'aise. Par contre, il n'y a pas la deuxième chose. C'est vrai que quand je veux marcher dehors, je vais sentir quand même les cailloux. C'est pas extrêmement à l'aise pour marcher dehors. Donc, normalement, c'est quelque chose le minag, il est permis. Mais en ce qui concerne quand on revient au basket, alors là, puisque c'est à l'aise comme des chaussures, et le point de vue de la chaussure elle-même, dans le point de vue de la chaussure elle-même, que c'est mou, c'est à l'aise, c'est tendre, et aussi sous le point de vue de la terre, que je vais pas sentir les cailloux, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus interdit. Donc, quand on parle de basket, normalement, c'est interdit. Et quand on parle justement des crocs ou des chaussons, dans ce cas-là, le minag, il est d'être mekel, et certains sont mahmir là-dessus. Mis à part ça, il faut faire attention que quand on parle de Yom Kippour, il y a aussi le problème de tiltul. On n'a pas le droit de sortir avec des objets en dehors de la maison s'il n'y a pas de hérouv. Et dans ce cas-là, il y aura une halakha qu'on va retrouver aussi dans la Gemara dans Amud Aleph et dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Shabbat. Il va nous dire qu'il faut faire attention quand on met des chaussons qui ne sont pas attachés par derrière, ils sont juste posés, comme les chaussons où juste je rentre mon pied là-dedans et en fait ils ont une tendance à sortir facilement. Dans ce cas-là, il faudra faire attention de ne pas sortir avec en dehors quand il n'y a pas de hérouv, parce qu'on a peur que la chaussure elle va lui échapper et il va la porter 4 amot dans les Rishut Arabim. Ça, il faut faire attention à Yom Kippour. Que si par exemple je mets des crocs, alors je mets la petite languette là, je la mets derrière mon pied pour que ça tienne bien le pied et que ça n'a pas une tendance de sortir. Donc finalement, des chaussures que j'ai l'habitude, c'est-à-dire on va donner une règle générale, des chaussures qu'on a l'habitude de mettre toute l'année comme des baskets, même si elles ne sont pas faites en cuir, alors on doit être mahmir là-dessus, et des chaussures qu'on n'a pas l'habitude de les mettre toute l'année, en dehors bien sûr, c'est-à-dire comme des crocs ou des choses comme ça, des chaussons, puisque ce n'est pas c'est pas une habitude de les utiliser en tant que chaussures normales en dehors de la maison. Dans ce cas-là, on permettra. Encore une halakha qu'on va retrouver maintenant dans Siman Tav Shin Pet Zain, Keifalef. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, c'est une halakha qu'on retrouve dans la Gemara aussi, qu'en ce qui concerne les enfants, alors on sait que les enfants, on ne leur donne pas les halakhot quand ils sont petits, on ne leur donne pas les halakhot du Yom Kippour, en ce qui concerne les 5 Inouïm. Donc bien sûr qu'ils vont manger, ils vont boire, chaque enfant en fonction de ce qu'il peut. Par contre, en ce qui concerne les chaussures, ici il y aura une khumra spéciale, puisqu'il n'y a strictement aucun problème pour un enfant de mettre des chaussons ou de sortir en chaussettes. C'est pas dangereux pour lui, alors on sera mahmir là-dessus et on l'habituera, on ne lui mettra pas des chaussures en cuir.